Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Il y a des matchs qui dépassent les enjeux d'un trophée. Des rencontres où les mots prononcés avant le coup d'envoi dessinent déjà les contours d'un récit plus grand que le football lui-même. PSG Inter est de cela. À l'Allianz Arena, ce samedi soir, ce ne seront pas seulement deux équipes qui s'affronteront, mais deux idées du football, deux cheminements, deux rêves nourris différemment. D'un côté, Paris et son éternelle quête continentale, de l'autre, l'Inter, forgé dans l'effort collectif, fidèle à son identité. Simone Inzaghi le dit avec calme, la détermination sans obsession. Et pourtant, l'envie est immense. Lautaro Martinez, capitaine habité, le résume d'une phrase, il ne reste qu'un pas pour réaliser notre rêve. Pour Barella, la clé sera dans le groupe, dans la sueur partagée, nous devons souffrir ensemble pour gagner comme l'Inter. Ce club parle d'humilité, de valeur, de gratitude. Marotta rappelle que, ce ne sont pas les millions qui gagnent les titres, mais les valeurs. Zanetti, légende vivante, confie qu'il entrerait en courant sur le terrain, tant cette finale incarne un aboutissement. Même les anciens s'en mêlent, Goran Pandev sent les vibrations de 2010, Djorkaeff évoque sa finale du cœur. Alors oui, ce sera un match de très haut niveau, mais ce sera surtout un match de cœur, de vérité, d'humanité. Une finale qui, quelle que soit l'issue, laissera une empreinte. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inzaghi, la détermination sans obsession. Depuis la salle de presse de l'Allianz Arena, Simone Inzaghi a pris la parole à la veille de la grande finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Devant les journalistes, l'entraîneur de l'Inter a abordé avec lucidité et passion ce moment historique. À Istanbul, vous n'étiez pas parmi les favoris. Ici, on parle de 50 à 50. Quel est l'Inter d'aujourd'hui? Quelle saison avez-vous vécu? Ce qui change par rapport à il y a 2 ans, c'est l'expérience d'Istanbul, la préparation, la façon d'aborder la finale, de gérer les jours précédents, les entraînements. Chaque match a sa propre histoire, mais nous avons soigné chaque détail avec la plus grande attention. Demain, j'aurai tout l'effectif à disposition, et sur 59 matchs cette saison, cela ne m'est arrivé que 3 fois. J'ai une grande confiance, avoir tous les joueurs disponibles est ce qu'un entraîneur peut souhaiter de mieux, ce sont des joueurs choisis et validés avec le club. Je suis fier de les entraîner. Après 4 ans, cette finale peut-elle marquer la fin d'un cycle pour toi? Pour l'avenir, je peux déjà dire que demain il y a une finale de Ligue des Champions, et lundi, nous discuterons calmement pour le bien de l'Inter. Chaque match de Ligue des Champions provoque une émotion forte, une finale est quelque chose de spécial, mais amplement mérité. Depuis le premier match à Manchester, on a tout donné. Demain, il reste un dernier pas, le plus important. On ne peut rien reprocher à ces garçons, ils ont toujours joué avec le cœur, et ils le feront encore demain. Luis Alberto dit que tu es un entraîneur sous-estimé. Est-ce aussi le cas de l'Inter? Il m'a donné beaucoup de satisfaction comme joueur, je garde de très bons souvenirs de lui. L'Inter sous-estimé, je ne sais pas, ces garçons ont tout donné en 4 ans, ils ont beaucoup gagné, parfois perdu, mais toujours en se donnant à fond. Nous sommes fiers de représenter l'Inter et nous le ferons aussi demain pour cette dernière bataille européenne. Enfant, je rêvais de jouer cette compétition, comme joueur je me suis arrêté en quart, comme entraîneur, grâce à ce groupe, j'ai déjà dirigé 2 finales. Que diras-tu à l'équipe demain? Êtes-vous favori? Ce sera mon cœur qui parlera. Chaque match est unique. Sur le terrain, ce ne sont ni les masses salariales ni les chiffres d'affaires qui jouent, mais des joueurs concentrés sur les détails, car une finale peut se jouer sur un épisode. Il y a 2 ans, nous étions outsiders, mais nous avons joué à armes égales et nous aurions mérité davantage. Comment êtes-vous arrivé à cette finale après le duel avec Naples? Les garçons ont bien travaillé, nous avons mis de côté la déception du championnat pour nous concentrer sur cette finale. Tous sont disponibles, à moi maintenant de faire des choix. J'ai encore quelques doutes, mais j'ai vu de la détermination, pas d'obsession, juste la bonne concentration. Et c'est exactement ce que j'attendais d'eux. Le PSG est plus jeune et rapide, l'Inter plus expérimenté, quel est l'avantage? Un entraîneur essaie toujours d'imaginer le match dans sa tête, mais ce n'est pas toujours comme prévu. Nous affrontons une équipe qui domine l'Europe en termes de possession de balles et de qualité. Nous aussi, nous avons ces qualités dans notre championnat, et même à l'échelle européenne. Il faudra jouer juste techniquement et bien gérer le ballon, car le PSG excelle dans ce domaine. Comment va Pavard? Il va bien, il s'est bien entraîné, les sensations sont positives. Il reste l'entraînement d'aujourd'hui et la mise en route de demain matin. S'il est apte, il jouera, car c'est un joueur important pour nous et il nous a manqué depuis le match contre Leipzig. Quelle influence ont un capitaine ou un entraîneur sur l'équipe? J'ai voulu que Lautaro et Barella soient ici avec moi aujourd'hui, ils sont capitaines et vice-capitaines, et ils sont fondamentaux. Ils sont là depuis longtemps, ils ont ce maillot dans la peau. Ils savent qu'en parler, toujours avec respect, et leurs coéquipiers les respectent en retour. Et moi, j'ai une totale confiance en eux. Le mot d'ordre doit-il être conscience? Conscience, course, détermination, lucidité. On peut en ajouter beaucoup. Pour gagner un match aussi important, il faut tout cela, plus l'attention aux détails que nous essayons de peaufiner. En face, il y a une très grande équipe qui a mérité sa finale comme nous, avec un entraîneur que j'admire beaucoup, en tant que technicien et en tant qu'homme.
Peut-on dire qu'Inzaghi a marqué une époque à l'Inter? Nous savons combien demain est important. Entre gagner et perdre, il y a un monde. En Ligue des Champions, nous avons déjà connu la douleur. En championnat, nous avons goûté à la victoire comme à la défaite. Les joueurs savent ce que le football peut donner. Moi aussi je suis passé par là comme joueur. Demain, notre plus grand souhait est d'offrir une immense joie à nos supporters. Nous les avons entendus hier au centre d'entraînement, et nous n'oublions pas tout ce qu'ils nous ont donné. Même s'ils ne seront pas tous là physiquement, toute la Curva Nord sera avec nous. Nous avons commencé ce parcours ensemble à Manchester, et nous voulons le finir ensemble ici. Comment te sens-tu et que demandes-tu à tes joueurs pour un match aussi historique? De la détermination, mais sans obsession. Il faut être libre dans la tête. Nous savons comment préparer ce genre de match, nous avons des champions du monde, des champions d'Europe. Nous sommes arrivés ici selon moi dans les meilleures conditions. Ensuite, le match peut se jouer sur des détails, à nous de faire en sorte qu'il tourne en notre faveur. La frontière entre réaliser un rêve et la peur de le perdre. Il ne faut pas avoir peur. Il faut entrer sur le terrain avec la volonté de gagner, pas l'obsession. Nous savons que l'adversaire est fort, bien préparé, et voudra gagner autant que nous. Mais nous jouerons avec nos armes, comme toujours. Le parcours que nous avons accompli nous donne confiance. Grâce à notre course, notre détermination et notre agressivité, nous sommes arrivés jusqu'ici, et nous n'avons aucune intention de nous arrêter. Les garçons donneront tout pour cette finale. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé devant les caméras de Sky Sport. Comment allez-vous? Bien, c'est une sensation magnifique. Jouer une finale de Ligue des Champions, c'est le rêve de tout joueur et entraîneur. 2 ans plus tard, nous sommes de retour ici, et nous allons nous battre avec toutes nos forces. Un état d'esprit différent par rapport à la finale d'Istanbul. L'expérience d'il y a 2 ans peut nous aider à mieux aborder cette rencontre. Nous nous sommes bien préparés. Il ne faut pas que cela devienne une obsession. Et surtout, nous avons enfin pu travailler avec tout l'effectif au complet. Vous avez battu le Bayern pour en arriver là. Ce fut un parcours difficile, plein de pièges. La victoire contre le Bayern nous a donné un élan considérable, surtout pour affronter ensuite Barcelone. Nous sommes arrivés en finale avec beaucoup de conviction. Il ne nous reste qu'un pas à faire. Une finale équilibrée. Oui, 50-50. Il y a 2 ans, on disait qu'il n'y aurait pas de match contre City, et pourtant. Nous avons montré que nous méritions mieux. Pourquoi peut-on gagner cette fois? Parce que nous avons fait un grand parcours, que nous avons tout donné, et que nous le voulons plus que tout. Que représente cette deuxième finale pour vous? C'est une immense fierté. Je travaille dans un club magnifique. Les joueurs m'ont toujours tout donné. Nous avons gagné, perdu parfois, mais toujours avec le cœur et l'attachement au maillot. Cela peut-il changer votre avenir? Très certainement, mais avant cela, nous voulons jouer cette finale avec toute notre énergie. Je me sens très bien ici. J'ai tout ce qu'il faut pour bien travailler et vivre de grandes satisfactions. Des indications sur la composition. On verra cet après-midi. Celui qui se sentira le mieux jouera. Si Pavard me montre qu'il est prêt, alors il jouera. Lautaro Martinez, cette finale est un objectif très important. Présent aux côtés de Simone Inzaghi et Nicolo Barella dans la salle de presse de l'Allianz Arena, Lautaro Martinez a pris la parole à la veille de la finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le PSG. Capitaine des Nerazzurri, il a partagé ses impressions sur ce moment décisif. Voici ses déclarations. Un palmarès impressionnant, une finale supplémentaire, qu'est-ce que cela représente? J'ai atteint des objectifs importants avec l'équipe nationale comme avec l'Inter. Cette finale est un objectif très important. Je suis heureux de pouvoir jouer une nouvelle finale, surtout pour l'Italie qui attend ce moment depuis longtemps. Nous ferons tout pour disputer un match parfait. Comment gagne-t-on une finale comme celle-ci? En jouant le match parfait, car c'est la dernière, c'est le but ultime. Nous savons que nous affronterons un adversaire très fort, donc la préparation doit être irréprochable. En quoi cette finale est-elle différente de celle du mondial? Être capitaine implique plus de responsabilités, mais je dis toujours que chaque match doit être joué comme une finale. Celle-ci l'est réellement, celui qui gagne remporte le trophée. Il faut tout donner, penser positivement, et tout faire pour réussir. Est-ce la saison de ta consécration en Europe? J'ai marqué beaucoup de buts en Ligue des Champions cette saison, dans des matchs importants. Je travaille chaque jour pour progresser, et ce parcours m'a permis de jouer une deuxième finale en 3 ans. C'est le fruit du travail, du sacrifice et de l'humilité de toute l'équipe. Qu'est-ce qui te donne la certitude que cette fois, c'est la bonne? Nous avons grandi en tant qu'équipe, nous avons affronté de grands adversaires dans des stades très difficiles, contre des équipes invaincues à domicile depuis longtemps. Nous avons gagné leur respect en travaillant dans le silence, avec détermination. Nous espérons que ce sera la bonne. Nous ferons tout pour jouer un match parfait. Un mot sur Kvaratskhelia. Nous le connaissons bien pour l'avoir affronté avec Naples. Il a beaucoup de qualités dans le 1 contre 1. Il faudra être vigilant avec lui, mais aussi avec le reste de l'équipe. Il ne reste que quelques heures avant le match. Aujourd'hui, nous affinerons les derniers détails à l'entraînement avant de bien nous reposer pour être prêts demain. Souhaitez-vous dédier un éventuel succès à votre entraîneur? Oui, bien sûr. Chaque jour il travaille pour améliorer le groupe. Nous préparons cette finale avec calme et détermination.
Si nous gagnons, cette victoire sera pour lui, pour nos supporters et nos familles. Nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes, c'est ce que ce sport exige. Quelles sont les qualités de ce groupe? Pourquoi remercier l'Inter? L'Inter m'a accueilli comme un fils. Je leur suis extrêmement reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour moi. Je veux le leur rendre sur le terrain en donnant 100% pour ce maillot. Demain, nous avons la possibilité de ramener un titre très important à Milan. Nous allons tout donner pour vivre cette soirée unique. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Je ne suis pas tendu, je profite de chaque moment parce que c'est difficile d'arriver jusqu'ici, a déclaré l'attaquant argentin. Comme je l'ai déjà dit, disputer 2 finales en 3 ans signifie beaucoup pour nous. Cela prouve que nous travaillons bien, que cette équipe a de vraies valeurs. Demain, il nous reste un dernier pas à franchir. Il faut peaufiner les derniers détails. Nous devrons être parfaits pour ramener cette coupe à la maison, qui nous échappe depuis 15 ans. À la question de savoir s'il prononcera un discours motivant comme avant le Scudetto, le capitaine des Nerazzurri a répondu: Je ne prépare rien, tout ce que je dis est spontané. Demain, ce sera à moi de parler, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de trop en dire. Il faut profiter de chaque seconde de cette finale. Nous faisons un travail extraordinaire. Il ne reste qu'un pas pour finir le travail, pour transformer ce rêve en réalité. Sur la question d'un favori entre les 2 finalistes, Martinez a été clair. C'est du 50 à 50. Le PSG est une grande équipe, avec des joueurs en pleine forme. Il faut les respecter, ils ont déjà gagné 2 trophées cette saison. Nous devons être attentifs aux moindres détails, dès maintenant. Ce sera notre dernier match, le plus important, celui qui décidera de tout. J'espère que mes coéquipiers seront tous à fond pour atteindre l'objectif que nous poursuivons depuis longtemps. L'émotion a atteint son comble lorsque Lautaro a écouté un message vidéo de sa femme, de son père, de son frère et de ses enfants. C'est difficile de parler, ce sont eux qui me poussent à ne jamais abandonner. Je veux les remercier et je voudrais leur dédier cette coupe. Mon père m'a transmis l'amour du football, ma mère ne m'a jamais fait manquer de rien. Et puis mes enfants, ma femme, toujours à mes côtés, qui me relèvent dans les moments difficiles, a conclu Martinez, les larmes aux yeux. Barella, nous voulons vivre une grande soirée. À la veille de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter, Nicolo Barella a accompagné Simone Inzaghi et Lautaro Martinez en conférence de presse à l'Allianz Arena. Le milieu italien a partagé ses sentiments et ses attentes à quelques heures du match le plus important de la saison. Êtes-vous prêts? Oui, nous sommes prêts et motivés. J'ai déjà perdu une finale, mais cette fois, nous sommes pleinement concentrés, avec un grand respect pour nos adversaires. Après une saison comme celle-ci, nous méritons une belle finale. La finale va-t-elle se jouer au milieu de terrain? Le PSG a un excellent milieu, mais toute leur équipe est de haut niveau, sinon elle ne serait pas en finale. Le milieu est le cœur du jeu, c'est vrai, mais notre véritable force reste le collectif. Comme face à Barcelone, sans un grand groupe, on ne peut pas gagner un tel match. Nous miserons sur cette force collective. As-tu souvent rêvé de ce moment depuis Istanbul? Très souvent, c'est le rêve de tout enfant de disputer des matchs comme celui-là. Ce sont des émotions énormes. À Istanbul, nous avions bien joué mais n'avions pas gagné. Cette fois, nous allons prêter attention à chaque détail pour tenter de ramener la coupe à la maison. Que ressens-tu au sein de ce groupe d'amis? Je ne peux que les remercier. Ils m'ont tout donné, ils m'ont fait grandir, en tant qu'homme et joueur. Chacun m'a apporté quelque chose. Je veux rendre tout cela sur le terrain. Pourquoi avoir choisi le maillot jaune pour cette finale? Nous avions plusieurs options, on en a discuté ensemble, et on a choisi celui-ci. Rien de spécial, on espère juste qu'il nous portera chance. Quel sera ton premier sentiment en sortant du tunnel? Comme à chaque match, l'envie de gagner et de tout donner pour mes coéquipiers et nos supporters. Avant le coup d'envoi, on pense à beaucoup de choses, mais une fois sur le terrain, il faut tout laisser de côté et se concentrer uniquement sur le match. Tu connais Donnarumma, vous êtes amis? Oui, nous avons parlé récemment, mais pas de football. On a évoqué nos familles, l'équipe nationale. Je le respecte beaucoup, comme tous les joueurs du PSG. Mais demain, nous serons adversaires. Je lui ai dit de rester sage, rire. Zielinski et Zalewski. Ce sont 2 grands joueurs et 2 gars formidables. Zielinski s'est intégré immédiatement, son absence s'est parfois faite sentir. Zalewski aussi s'est bien intégré. Notre groupe est facile à vivre. S'il reste, ce sera avec plaisir. Tu n'as pas encore marqué en Ligue des Champions cette saison. Ça te manque. Si on jugeait un joueur uniquement sur ses buts, ma carrière serait jugée autrement. Mais il n'y a pas que ça. J'essaie de contribuer de toutes les manières possibles. Si je marque demain, tant mieux. Mais le plus important est d'être prêt et de soutenir mes coéquipiers. Nicolo Barella a aussi livré ses impressions sur Sky Sport. Nous gardons un très beau souvenir de Munich. Ce soir-là, nous avons joué un vrai match à la façon de l'Inter. On va essayer de reproduire cette performance pour s'offrir une belle fin d'histoire, a expliqué le milieu de terrain italien. Quel sera l'état d'esprit de l'équipe? Ce match sera similaire à ceux des quarts et des demi-finales. Nous respectons tout le monde, y compris le PSG. Il faut être conscient qu'il faudra souffrir. On devra jouer comme l'Inter sait le faire, être compact et marqué quand les occasions se présentent. Les défaites passées vous donnent-elles de l'énergie?
Bien sûr, c'est la loi du football, il faut savoir se relever après chaque chute. On l'a fait ces dernières années, même si on aurait pu mieux faire. Aujourd'hui, on dispute le match le plus important de la saison, dans la compétition la plus prestigieuse au monde. On va tout donner pour ne pas finir sans trophée. Ce serait la meilleure façon de boucler la boucle. Une semaine différente de celle avant Istanbul. Beaucoup d'entre nous ont déjà vécu une finale. On profite de chaque instant, comme on l'a fait tout au long de la saison. On se sent bien. Dans une finale, il faut mettre plus de cœur que de tactique. On donnera tout ce qu'on a. Un match à nouveau 50-50. Chaque match commence à 50-50. Il y a toujours des favoris et des outsiders. Mais c'est le terrain qui parle. Nous, on donnera le maximum. Marotta, ce ne sont pas les millions qui gagnent les titres, mais les valeurs. BP Marotta vivra sa 4e finale de Ligue des Champions en tant que dirigeant, la 2e avec l'Inter après 2 disputées avec la Juventus. Ce sera la première en tant que président pour le Varésin, qui a accordé une interview aux médias The Athletic pour révéler les secrets de son modèle gagnant. Tout part de la confiance entre la propriété et le management, explique Marotta. Si vous avez cette confiance, alors il vous faut 2 choses, la compétence et une éthique de travail solide, une culture d'entreprise. Il faut sentir qu'on appartient à quelque chose. Ces valeurs sont essentielles. Ce ne sont pas les millions qui font gagner des titres, ce sont ses principes. À Munich, l'équipe d'Inzaghi tentera de se relever de la déception d'Istanbul, une étape que Marotta considère fondatrice. Depuis Istanbul, les joueurs ont pris conscience de leurs valeurs. Cela les a rendus plus mûrs, prêts à affronter une 2e finale. Dans le sport, il faut vivre avec les joies et les peines. Pour citer Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il faut savoir tirer les leçons pour s'améliorer et être mieux préparé aux prochains défis. La saison de l'Inter a été intense, et Marotta appelle à alléger le calendrier. Il est crucial de réduire légèrement la charge des matchs. Jouer 60 fois par an est éreintant. En Serie A, on devrait passer de 20 à 18 équipes comme l'ont fait la Bundesliga ou la Ligue 1. Il faut aussi mieux aligner les calendriers avec la FIFA et les fédérations. Ce serait un progrès. Sur Simone Inzaghi, Marotta est clair. C'est un excellent entraîneur, capable de motiver sans créer de tension. L'équipe joue un football moderne, tourné vers l'attaque, agréable à regarder. Il le mérite. Quant à l'avenir du club, il précise la ligne directrice convenue avec le nouveau propriétaire Oaktree. Il nous assure stabilité et sécurité financière. Nous allons appliquer un nouveau modèle fondé sur des investissements dans des joueurs plus jeunes, qui représentent une ressource pour le présent et l'avenir. Zanetti, j'entrerai en courant sur le terrain pour jouer cette finale. Interrogé par Il Giorno à la veille de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter, Javier Zanetti n'a pas caché son émotion et son envie, si j'aimerais jouer cette finale. Parbleu, inutile de me le demander 2 fois. J'entrerai sur le terrain en courant. Le vice-président Nerazzurro poursuit. Mon Inter était très forte, mais cette équipe l'est aussi. On n'élimine pas le Bayern Munich et le FC Barcelone par hasard. Avant une finale, il faut gérer les émotions. À notre époque, nous arrivions gonflés à bloc après avoir gagné le championnat et la Coupe d'Italie. Aujourd'hui, l'équipe doit digérer un titre échappé de peu. C'est frustrant, mais je ne pense pas que cela aura des conséquences. Les garçons sont très motivés. Il faut rester optimiste. Cette équipe y croit. Ce sera un match très équilibré, et j'espère une fin heureuse. C'est l'occasion de consacrer un groupe qui a atteint 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Zanetti revient sur la finale 2023. Contre City, nous étions les outsiders mais nous avons très bien joué, avec courage et de nombreuses occasions. Nous aurions mérité de gagner. J'espère que l'on pourra répéter ce genre de performance face au PSG. Même si les Parisiens ont eu du mal en phase de groupe, beaucoup pensaient déjà qu'ils iraient loin. Luis Enrique a fait un travail énorme. Il a su reconstruire un groupe, malgré l'absence de stars comme Messi, Neymar ou Mbappé. L'histoire du football est claire, c'est dans les moments décisifs que les grandes équipes émergent. Concernant la préparation mentale, il souligne. Je ne pense pas que l'Inter soit fatigué. C'est une équipe qui aime jouer et ça se voit. Mais dans une finale, il faut savoir fermer les portes, comme nous l'avons fait en 2010 après notre 1-0 contre le Bayern. Il y a des moments où seul le résultat compte. Barcelone, à Milan, menait 3-2 et a continué à attaquer. Résultat, ils ont été éliminés. À mon époque, avec des défenseurs comme Puyol et Piqué, on ne serait jamais passé. Un mot aussi sur Lautaro. Il est revenu en pleine forme après une blessure qui l'avait ralenti. Avant la demi-finale contre le Barça, il a vécu une semaine difficile, il doutait de pouvoir jouer. Après le match, il pleurait. Il voulait absolument être là. Il a fait un travail fantastique. C'est notre capitaine, un vrai leader avec une garra unique. Dans une interview exclusive accordée à Flash Score, Javier Zanetti, vice-président de l'Inter, a aussi livré ses impressions avant la finale de la Ligue des Champions contre le PSG. C'est une saison positive. Nous avons été compétitifs dans toutes les compétitions. Il ne reste plus qu'une dernière étape, une grande finale. Ce serait merveilleux de pouvoir conclure ce rêve en beauté. Zanetti revient sur la progression du club. Revenir en finale 2 ans après celle contre Manchester City, ce n'est pas facile.
Tout le monde pensait que City était largement supérieur, mais sur le terrain, nous avons prouvé le contraire. Nous avons perdu de peu. Le football offre toujours une deuxième chance, et j'espère que cette fois sera la bonne. À propos de Simone Inzaghi, il déclare: il en est à sa 4e saison avec nous. Il a des idées claires, il donne une vraie identité à l'équipe. Le groupe le suit, il a beaucoup progressé au fil des ans. C'est un grand moment pour lui et son staff, il mérite cette finale. Le voir aussi serein est un bon signe. Inzaghi, un futur Ferguson de l'Inter. Peut-être, en tout cas, lui et sa famille sont très heureux ici. Le club et les supporters l'apprécient, il se sent chez lui. Enfin, un mot touchant sur Lautaro. Je suis très heureux de son parcours. Il est avec nous depuis longtemps, il est capitaine, et on sent qu'il est très attaché au club. Il me rappelle mes débuts. J'espère qu'il vivra une carrière aussi belle que la mienne à l'Inter. Il mérite de rester au sommet, de gagner de nombreux titres avec ce maillot. Goran Pandev, je sens les mêmes vibrations qu'en 2010, l'Inter va gagner. À la veille de la finale à Munich, la Gazzetta dello Sport a interviewé Goran Pandev, l'un des héros du triplé historique de l'Inter il y a 15 ans. La finale approche, depuis quand, selon vous, on ne dort plus chez les tifosi de l'Inter? Laissez-moi réfléchir, je dirais depuis mercredi dernier. Le temps passe trop lentement. Tu voudrais être sur le terrain tout de suite, jouer, soulever la coupe. C'était pareil pour nous. Je suis certain que Lautaro et les autres ressentent exactement la même chose aujourd'hui. Pandev incarne une page d'histoire du club, la fameuse finale de 2010 au Bernabeu, les 2 buts de Milito contre le Bayern, la Ligue des Champions remportée 45 ans après la précédente, et le triplé historique. C'est incroyable, raconte-t-il. J'ai commencé la saison écarté du groupe à la Lazio, et je l'ai terminé champion d'Europe avec l'Inter, le club qui m'a fait venir en Italie et à qui je dois tout. Quand je suis arrivé en janvier, j'ai immédiatement senti que cette équipe pouvait aller au sommet. Mourinho nous a emmenés à Madrid quelques jours avant, nos familles étaient là, l'ambiance était spéciale. Le Bayern était une grande équipe, mais j'étais convaincu qu'on allait gagner. C'est une sensation que je n'ai plus jamais eue depuis. Enfin, presque. Car même si je ne suis plus sur le terrain, je ressens à nouveau les mêmes ondes positives. Demain, l'Inter battra le PSG. J'en suis convaincu. Pourquoi cette certitude? Parce que cet Inter a de l'expérience, de la qualité, un vrai collectif, une défense solide et un grand entraîneur. Elle a éliminé Barcelone en demi-finale, comme en 2010, ce sont des signes. Et puis Lautaro a ce regard. Le même regard que Zanetti il y a 15 ans. Javier était notre capitaine, il transmettait quelque chose d'électrique, comme Lautaro aujourd'hui. Et en tant qu'ancien attaquant, je peux dire que lui et Thuram sont à leur apogée. Ils feront une grande finale. La demi-finale contre le Barça de Messi fut-elle votre tournant? Le vrai tournant, c'était avant, à Stamford Bridge. Cette victoire 1-0 contre Chelsea nous a fait comprendre que tout était possible. Contre le Barça, nous avons su que nous pouvions gagner la Ligue des Champions. C'est pareil aujourd'hui, le match clé pour l'Inter de Simone, c'était le Bayern. Mais l'élan final, c'est le 4-3 contre le Barça. Simone Inzaghi est convoité, notamment par Al Hilal. Que va-t-il faire selon vous? Les offres, c'est logique, il fait un travail incroyable avec l'Inter. Mais je connais bien Simone, et je pense qu'il va rester. Il a encore beaucoup à construire et à gagner avec ce club. Il y a déjà le mondial des clubs en juin. Marotta a raison, le cycle d'Inzaghi à l'Inter n'est pas terminé. Djorkaeff, PSG Inter, ma finale du cœur. Youri Djorkaeff, ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'Inter, s'est confié au Corriere della Sera à l'approche de la finale de la Ligue des Champions. Le parcours du PSG et de l'Inter a été magnifique. Il mérite cette finale. C'est ma finale du cœur, pas seulement pour ce que j'ai fait sur le terrain, mais aussi parce que 2 de mes enfants sont nés à Milan. L'ex-international français souligne la qualité des 2 équipes. Ce sont 2 équipes avec un grand jeu et un immense cœur. L'Inter l'a montré face au Barça, le PSG contre Liverpool. Ce sont les plus belles équipes cette saison. Qui a le plus de pression? Le PSG, peut-être, mais l'Inter aussi après avoir laissé filer le championnat. Inzaghi a fait un travail remarquable avec peu de moyens. L'avantage de l'Inter, c'est son expérience. Elle a joué la finale il y a 2 ans et a gardé une grande partie de son effectif. Ce que j'aime chez cette équipe, c'est sa capacité à renverser un match. Elle a une volonté de faire. Il évoque également Marcus Thuram. Sa situation est incroyable. Il joue une finale en tant que titulaire, avec un des plus grands clubs du monde, contre le club phare de son pays. C'est une belle histoire. Djorkaeff garde une pensée pour Massimo Moratti. Un second père pour moi. Je n'ai pas pu être là pour son anniversaire, mais nous nous sommes parlé. Il a changé ma vie. D'ailleurs, je suis né le 9 mars. Comme l'Inter. Et pour conclure, il évoque les joueurs à suivre. Sommer et Donnarumma peuvent être décisifs. Sommer a eu une grande carrière, Donnarumma a surpris tout le monde dans la seconde moitié de saison. Et puis il y a Lautaro, toujours présent, fort, influent dans le jeu. Ce pourrait être sa finale. Il peut porter l'équipe vers les sommets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Les couleurs ne changent pas, un cœur avec la même voix.